à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur. Cette semaine, on s'intéresse à la toute jeune génération puisque notre invitée va fêter demain ses 14 ans. Il y a quelques semaines, elle remportait une médaille d'argent au championnat du monde Children. Je veux bien sûr parler de Camille Condé Ferreira. Alors nous sommes à Jouarre, dans les écuries de son père, Tony Condé Ferreira, et on va aller retrouver Camille dans quelques instants pour parler évidemment de cette très belle expérience. Mais avant, je vous propose que l'on s'intéresse à un concours qui s'est passé à des milliers de kilomètres de nous ce week-end, un tout nouveau concours. C'était à Hong Kong, mais avant de voir le côté sportif de la chose, je vous propose d'écouter tout de suite les réactions des cavaliers à leur arrivée sur place. Je souffre encore du décalage horaire. Non, je plaisante. Très bien en fait. C'est beau, très bien organisé, comme à Paris. C'est fantastique, un concours vraiment fantastique. C'est fantastique, tout est pris en charge, l'endroit est parfait. C'est vraiment très proche du concours de Paris. Oui, vraiment, ça ressemble beaucoup à Paris. Moi j'ai décidé de ne pas emmener mes meilleurs chevaux pour voir un peu, mais il y a des cavaliers qui ont leurs meilleurs. Je pense que les conditions sont quand même bonnes, le paddock est peut-être un tout petit peu plus petit qu'à Paris, mais on peut aller sur la piste le matin, les chevaux ont des bons box, c'est quand même vraiment des bonnes conditions. On est tous ravis d'être là, le concours est formidable, on est un peu dans la copie conforme de ce qu'on a vu au Gucci Masters à Paris, dans l'aménagement des halls, que ce soit la détente ou la piste principale. Donc c'est un très bel événement. Et puis voilà, essayer de profiter d'être là pour découvrir un peu la culture chinoise et visiter et s'imprégner un peu de tout ce qu'il y a de nouveau ici. C'est évident que la dotation ici est incroyable avec 750 000 $ pour le Grand Prix. C'est la principale motivation pour venir ici. Mais aussi pour visiter la ville et promouvoir notre sport par la même occasion. Mais c'est vrai que la principale motivation reste la dotation. Et place au sport maintenant, voyons tout de suite les résultats des cavaliers et des chevaux en images sur ce concours de Hong Kong. S'il y a un cavalier qui a bien fait de faire le déplacement ce week-end, c'est lui. Patrice Delaveau a fait tout ce qu'il fallait pour devenir le nouveau héros de Hong Kong. Sur 5 épreuves courues, le Français repart avec 4 victoires et une 2e place. J'ai pas vraiment d'explication. Je suis arrivé là, je pense, en très bonne forme, avec des chevaux en pleine forme aussi, qui se sont sentis très bien sur l'endroit du concours. Ils étaient très bons. Moi aussi, je me sentais très bien. Et dès la première épreuve gagnée, donc ça partait bien et après tout s'est enchaîné, on a fait vraiment un super concours. Un super concours du début jusqu'à la fin puisque Patrice Delaveau remportait l'épreuve d'ouverture mais aussi le Grand Prix de clôture. Avec Lacrymoso 3 HDC qui a seulement 9 ans montre toutes les qualités d'un champion, le Français franchira la ligne d'arrivée avec une avance quasi insolente, presque 3 secondes de mieux que son premier poursuivant, Michael Whittaker en selle sur Viking. Et les Français ont apprécié leur voyage en Asie puisque Kevin Stott et Stoyaki de Muse HDC se classent 3e de ce Grand Prix. De quoi revenir avec de belles photos souvenirs pour l'écurie HDC. Et Camille est donc venue me rejoindre. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, dans les écuries familiales. Alors, on revient de Hong Kong. Toi, tu as déjà monté à Hong Kong les anciens championnats du monde Children. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les derniers qui se sont passés au Mexique. Bravo pour cette médaille d'argent. Merci. Alors, comment ça s'est passé ce voyage? J'imagine que ça a été une super expérience d'abord. Ouais, c'était vraiment très bien. On a eu des très bons chevaux dans l'ensemble, que ce soit pour moi ou pour l'autre française ou pour les autres concurrents. Il y avait des bons cavaliers aussi. Bon, les Mexicains montent un peu comme des cow-boys, mais pour ça, c'est assez marrant, mais bon. Mais après, dans l'ensemble, c'était super. Les chevaux, les grooms, les installations, tout était top. Mais alors, c'est vrai que là-bas, tu n'avais pas emmené de cheval. Tu es partie toute seule avec tes petites affaires parce que vous avez tiré des chevaux au sort là-bas. J'imagine que ça doit être assez stressant aussi de ne pas connaître les chevaux. Bah, pour moi, ça va parce que je suis habituée à monter plusieurs chevaux différents. Du coup, ça a été, mais je me suis dit, si je tombe sur un cheval qui n'arrête pas de s'arrêter ou qui fait des barres tout le temps, je me suis dit, je vais être mal lotie. Et au final, j'ai eu un cheval qui était très respectueux et inarrêtable. Alors, comment ça s'est passé justement la prise de contact avec le cheval? Est-ce que vous avez le temps de les monter avant? On a eu le premier jour où on a eu le tirage au sort, tout de suite derrière, on a eu 30 minutes d'essai. On avait le droit par contre qu'à 6 sauts, on avait le droit à
autant de croix qu'on voulait, mais les verticaux, auxerre et double, on a eu droit qu'à 6 sauts. Et après, le lendemain, on a eu la même chose, 30 minutes et 6 sauts aussi. Mais le lendemain, nous, on n'a pas sauté. On a préféré économiser le cheval. Et après, l'après-midi, on a eu le warm-up. D'accord. Et après, donc la compétition commence. Oui. Combien de parcours sur la compétition ? Le premier, une vitesse. Le deuxième, à barrage, là où j'étais aussi au barrage. Et la finale à barrage aussi, où j'étais au barrage. Du coup, ça faisait 5 parcours. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup de parcours. Mais bon, oui. à la clé, il y a quand même une belle médaille d'argent. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, oui. D'autres médailles, il y en a eu, notamment à poney, parce qu'on t'a beaucoup vu à poney. Tu continues d'ailleurs de monter à poney. Aujourd'hui, tu fais poney et cheval. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, comment ça va se passer pour cette année 2013, par exemple, pour toi ? Je vais continuer parce que j'ai plusieurs poneys, de très bons poneys. Du coup, je continue quand même à poney et en même temps, j'ai des très bons chevaux aussi. Du coup, j'essaie d'alterner les week-ends entre poney, chevaux. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes poneys de Grand Prix parce qu'il y a quand même des phénomènes dans ces écuries avec lesquels on t'a vu. Alors évidemment, il y a Pumpkins, il y a Jukebox aussi, notamment. Ce sont les deux grilles avec lesquelles tu cartonnes. Oui. C'est les deux poneys de tête pour l'instant. On va voir s'il y en a d'autres qui arrivent à prendre la relève de Jukebox, on va dire. Jukebox, ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai. Il m'a vraiment tout appris de la poney 1 jusqu'à Grand Prix, aux Europes même. Et du coup, c'est notre poney de famille. Du coup, c'est vraiment... je me suis attachée à lui. Alors que Pumpkin, c'est quand même un super poney. Je me suis vachement aussi attachée à lui, mais c'est pas mon poney. Mais le jour où il va devoir partir, ça va être très dur aussi. Alors, cette année, tu vas continuer avec les deux. Tes objectifs en compétition, c'est quoi pour cette année ? Cette année, ce serait de faire les championnats d'Europe avec Pumpkins. Mais ça dépendra de l'année que je vais faire avec. Et Jukebox, normalement, est alloué. Et si j'arrive pas à louer, faire les championnats de France avec. On verra en quelle épreuve, Grand Prix Excellence ou Petit Grand Prix. Et continuer à tourner en Grand Prix tout le temps. L'objectif, c'est de continuer à rester dans cette équipe de France Poney, j'imagine, mais est-ce que tu vas aussi passer le cap des juniors à cheval maintenant ou pas ? J'aimerais bien tourner, faire un CSIO, j'aimerais bien cette année faire un CSIO junior, mais c'est quand même assez dur, parce que c'est quand même des bonnes barres, mais je préfère faire le Grand Prix, et le Grand Prix c'est vraiment dur, il faut vraiment que je m'entraîne pour y arriver. Bon, après, je pense que j'ai les chevaux pour le faire, mais après, ça compte que sur moi, on va dire. T'as l'impression d'avoir encore beaucoup de progrès à faire ? Pour l'instant, je suis en 135, j'arrive à gagner 135, mais après, il y a quand même des vraies barres, des vrais auxerres et tout, parce que j'ai un cheval qui est fantastique, mais petit, et du coup, pour la couverture et tout, c'est pas trop son truc, les combinaisons. Mais après, on va travailler pour que ça aille. Est-ce que tu as des modèles de cavaliers, des grands cavaliers internationaux à qui tu aimerais vraiment ressembler ? J'aimerais bien avoir l'équitation de Pénélope et la niaque de Bosti. Pénélope Le Prévost et Bosti pour la niaque. Ouais, ça fait un bon mélange. Ouais. Et tes rêves d'avenir, c'est quoi ? C'est d'en faire ton métier, de devenir une championne ou pas ? Devenir cavalière pro et viser les Jeux Olympiques, mais bon. Il y a encore beaucoup de boulot. Bon, déjà bon courage, un poney en junior. Et puis écoute, on espère te revoir jusqu'aux Jeux Olympiques alors. Merci. Merci beaucoup Camille. Et puis alors nous, on va continuer cette émission maintenant en parlant d'une autre discipline. Est-ce que tu t'intéresses toi au concours complet ? Pas beaucoup, je préfère le dressage. D'accord. Mais je respecte les mecs qui font du complet parce que moi je le ferai pas. Je vois le cross, je crois que je passe même pas le 1. Bon, justement, on va regarder ce qui s'est passé ce week-end à Tartas puisqu'il y avait la première étape du Grand National de concours complet. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de grands cavaliers français qui avaient emmené leur meilleure monture. Regardez. Presque tous les meilleurs cavaliers français avaient choisi Tartas pour débuter la saison. Et même si tout le monde était ému et attristé du décès de Bruno Bouvier au Portugal sur le cross de Barroca d'Alva, près de 50 couples étaient au départ et le beau sport était au rendez-vous sur cette première étape du Grand National. Une étape sur laquelle la nouvelle équipe du staff fédéral était en place pour suivre les performances. Déjà 3 fois victorieux ici, Nicolas Touzin prenait la tête encore cette année dès le dressage en selle sur Princesse Pilote et la 3e place sur Hidalgo de Lille. Entre les 2 chevaux de Langevin, on retrouvait Séculaire et Donatien Choly, le triple champion de France.
Deuxième test ici, l'hippique relativement sélectif a fait faire quelques fautes aux concurrents, mais en tête, le classement ne change pas. Seuls Nicolas Touzin et Princesse Pilote réalisent le sans faute, leur permettant alors de conserver la tête, mais surtout d'accroître leur avance. Et c'est donc le cross qui clôturait sous le soleil ce week-end landais. Et 10 couples allaient le boucler maxi, soit sans faute dans le temps. Mention spéciale à Donatien Choly qui arrive maxi avec ses 3 chevaux et avec séculaire, il est donc assuré de terminer au pire deuxième. Sur Île d'Ago et ses 18 printemps, Nicolas Touzin enchaîne le parcours comme une promenade de santé, 3e place assurée, mais c'est avec Princesse Pilote qu'il peut l'emporter. Compte tenu de son avance, il ne pousse pas la jument, arrive avec 4 points de temps, mais avec un total de 44,20, il remporte ici sa 4e victoire d'affilée. Oui, c'est un concours qui me réussit bien. Comme je disais, c'est tous les ans un objectif pour moi de début d'année. Donc j'y mets mes meilleurs chevaux et je les prépare le mieux possible. Donc c'est aussi pour ça que ça me sourit, je pense. L'écurie Théo, tenante du titre, se place donc d'ores et déjà aux avant-postes du Grand National 2013, avant la prochaine étape qui aura lieu en juin à Vittel. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici en Seine-et-Marne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur qui sera tourné à des milliers de kilomètres d'ici. On va traverser l'Atlantique, direction la Floride et la tournée de Wellington. Alors ne manquez pas ça, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous, on se quitte évidemment avec le zapping. Là le Panzani de 11h45. Oh, regarde les bons bœufs qu'ils ont choisis. Et cette belle volaille. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Ravioli Panzani, ça c'est des raviolis. Et quand vous me voyez sauter les barres, et même à 1m60, c'est moi. Dernière chose, qu'est-ce que chez nous c'est un public de fous de chevaux, vous savez sur Equidia, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Bah que s'ils vont pas voir ce film, c'est pas des gens de chevaux. Le haras du Pin en Normandie a été construit sur ordre de Colbert qui était ministre de Louis XIV. Mais à l'époque, le rôle des haras était d'élever des chevaux pour l'armée, c'est-à-dire des chevaux de guerre.